Bonjour à toi et Happy Monday. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2020. Donc ça fait beaucoup de vin et ça fait un 4 au milieu. Beaucoup de vin. Non, alors plus sérieusement, le 20-04-20, je pense qu'il y a un petit portail énergétique là qu'on est en train de passer. Je sais pas si tu as été chahuté ce week-end, s'il y a des choses qui se sont réalignées, s'il y a de l'ancien ou des gens ou des situations qui se sont dénouées par des manières un peu particulières, mais en même temps il y a la nouvelle lune qui approche, donc du coup on lâche certaines choses pour laisser place au renouveau, et je pense que ce portail de 20-04-20 a un peu accéléré ce réalignement. Réalignement un peu forcé des fois. Alors du coup aujourd'hui on va parler justement de ces challenges auxquels on fait face pour rentrer dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau cycle qui nous invite à faire place nette. Du coup, j'ai déjà tiré les cartes. Donc aujourd'hui, on va travailler avec deux oracles. On va travailler avec l'oracle Work Your Light de Rebecca Campbell, qui existe aussi en français et qui s'appelle Artisan de lumière, il me semble. Et on va aussi travailler avec le mien, donc l'oracle des messages de ton âme, pour avoir cette explication de ce que ton âme a besoin, de ce dont le message qu'elle essaye de te passer par rapport à ce challenge auquel tu fais face. Donc du coup, je t'invite à inspirer et expirer profondément, à sentir cet ancrage avec la terre et cette connexion avec le ciel, à continuer d'inspirer, d'expirer, de faire le vide à l'intérieur de toi. Et de laisser se présenter à toi un ou deux chiffres allant de 1 à 4. Donc tu vas choisir un ou deux tas entre le tas 1, 2, 3 ou 4. Et on va pouvoir commencer. Donc je te rappelle que j'ai déjà tiré les cartes et que j'ai tiré les cartes pour savoir quels étaient les challenges auxquels tu faisais face en ce moment et comment les adresser. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, ton challenge, c'est de répondre à l'appel. To answer the call. Je te montre la carte. Répondre à l'appel de ton âme, en fait. Qu'est-ce que ton âme, elle essaye de te dire en ce moment? Qu'est-ce qu'elle essaye de te faire passer comme message? Et peut-être pour ça, il faut aller à l'intérieur de toi, il faut te reconnecter à toi. Et en même temps, en ce moment, c'est une période assez propice à la reconnexion à soi, puisque, sauf pour les personnes qui travaillent et qui sont dans les hôpitaux, qui ramassent nos poubelles, qui sont dans les supermarchés, toutes ces personnes qui sont là pour faire en sorte que l'économie, enfin, pas l'économie du pays, mais pour que nous, qui sommes confinés chez nous, puissent continuer à vivre normalement. Donc, d'ailleurs, merci à eux. Et donc, du coup, ce confinement, si tu es confiné chez toi, t'invite vraiment à aller regarder à l'intérieur de toi, à aller te rendre compte de ce qui te va et de ce qui ne te va plus. Et peut-être que si tu tombes sur le tas 1, t'as peut-être pas fait encore le travail. Et c'est peut-être temps d'aller à l'intérieur de toi et d'aller répondre à ton âme et d'aller voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment en fait, de quoi, enfin quel était le contrat initial entre toi et elle quand vous êtes venus vous incarner dans cette vie-là. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de se respecter. Tiens donc. Le message donc c'est pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Pose le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là, je pense qu'il est vraiment temps que tu te reconnectes à toi et à ton âme, que tu te reconnectes à ce qui te fait plaisir, à ce qui te nourrit, à ce qui t'appelle, et à respecter ces choix qui seront les tiens et qui seront peut-être pas alignés avec celle ou celui que tu étais avant le confinement. Si tu as choisi le tas numéro 2, là, ton challenge, c'est de te rappeler que tu fais partie des gardiens de la Terre, the keepers of the earth. Et de te rappeler que du coup, de ce fait, tu n'es pas seul. Et que les ancêtres, tes anciens, enfin les ancient ancestors, c'est pas vraiment les ancêtres que... Enfin, c'est pas tes grands-parents par exemple, si tu les as perdus, ou les personnes de ta famille que tu as perdues. Les ancêtres, c'est vraiment ta famille d'âme. C'est toutes ces personnes avec qui tu as traversé toutes ces vies
avant de vivre celle-là. Et donc du coup, c'est de savoir que tu n'es pas seul et que tu peux être soutenu par ces âmes-là, par ces anciens, ces ancêtres qui sont là pour te soutenir. Et le message de ton âme par rapport à ça, le conseil, c'est d'écouter les astres. Petite connexion ciel-terre. Donc écoutez les astres et reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc là, clairement, on te demande de te reconnecter au ciel, de te reconnecter à la terre et d'aller chercher ces messages dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, d'aller chercher cette guidance. Peut-être qu'en ce moment, tu sais pas trop où tu es, tu sais pas trop où avancer, tu es un petit peu perdu. Et je pense que si tu te reconnectes au monde d'en haut et au monde d'en bas, tu vas retrouver, pas ton chemin, parce que tu es déjà sur ton chemin, mais tu vas retrouver ta vision et tu vas retrouver le chemin sur lequel il faut que tu chemines maintenant. Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, ta carte, c'est Trust the Niggle. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Trust the Niggle? Alors, the Niggle, en fait, c'est cette espèce de sentiment de gêne et de dérangement qu'on a à l'intérieur de soi. Tu vois, quand on n'est pas aligné, quand on se sent pas à sa place, quand on a un problème de positionnement, ou qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous titille, qui nous... ça grésille, comme dirait une amie, ça grésille à l'intérieur. Bah, du coup, là, cette carte, elle t'invite à aller regarder à l'intérieur de toi pourquoi ça grésille, pourquoi ça te titille, pourquoi t'es dérangé, pourquoi, qu'est-ce que c'est ce sentiment-là? Et de lui faire confiance, parce que si à l'intérieur de toi ça grésille, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc du coup, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur de toi, ben, qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, le message de ton âme, c'est de prioriser. Donc tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc clairement, il y a peut-être trop de choses dans ta tête et tu as besoin d'aller te connecter à ce sentiment de grésillement, de dérangement. Mais pour ça, il faut que tu libères ta tête, il faut que tu libères ton esprit. Il y a peut-être trop de choses à l'intérieur qui te pèsent. Donc du coup, fais cette liste de priorisation. Qu'est-ce qui est important ? De quoi je dois m'occuper en priorité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc du coup, je mets de côté ce qui ne l'est pas pour aller plonger à l'intérieur de moi, regarder en face ce sentiment de grésillement qui a clairement quelque chose à me dire. Si tu as choisi le tas numéro 4, ta carte, ton challenge, c'est le challenge de la priestess, donc de la prêtresse. La prêtresse, elle te dit comment es-tu appelée pour prendre ta place et pour inspirer, parce que alors en fait en anglais c'est how are you being called to step up and lead. J'allais dire diriger, mais diriger c'est pas ça, parce que lead c'est au-delà de ça, c'est tu inspires les gens, tu leur montres l'exemple et en montrant l'exemple et en montrant que toi tu fais ça comme ça et que ça te va et que tu te sens bien, ça inspire les autres à faire de même. Et donc du coup cette priestess elle est un peu là pour te dire ok, toi tu as une place, tu es là pour quelque chose sur terre. On a tous une place, on est tous là pour quelque chose, mais là en ce moment peut-être que toi tu as oublié pourquoi tu étais là, tu as oublié quel était ton rôle. Donc assieds-toi sur ton trône et voilà, réfléchis, inspire, expire, regarde autour de toi. Pourquoi t'es venu en fait? Pour inspirer les autres. Donc prends le temps de t'inspirer toi-même, de t'admirer toi-même pour pouvoir inspirer les autres et prendre pleinement ta place. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de contempler. Tiens donc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a quand même des couleurs très similaires sur les deux cartes. Elles vont bien ensemble. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Donc là, peut-être que pour prendre ta place et inspirer les autres, tu dois tout simplement ralentir et prendre le temps de te rendre compte de tous
toute l'abondance que tu as autour de toi, de toutes ces choses qui te nourrissent et qui te font plaisir tous les jours, d'aller te connecter à l'intérieur de toi, tout ce que tu as, tous les trésors que tu as, pour pouvoir les montrer aux autres et pour pouvoir montrer le chemin, pour pouvoir leur dire, regardez, venez, c'est par là que c'est beau. Donc pour ça, rappelle-toi que tu es une prêtresse et que tout ça, tu l'as à l'intérieur de toi, que l'abondance, c'est d'abord la gratitude, c'est remercier tout ce qu'on a autour de soi. Donc rappelle-toi de ça, tu es déjà abondante et pour inspirer les autres, regarde à l'intérieur de toi pour montrer le chemin. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, j'ai lancé ma chaîne YouTube et d'ici je pense une semaine ou deux, je posterai quelques vidéos, notamment sur la roue de médecine amérindienne et celtique, sur comment on l'utilise, sur les 4 éléments et toutes sortes de choses. S'il y a des sujets d'ailleurs qui t'intéresseraient que je mette sur cette chaîne YouTube, des sujets que j'aborde ou non, eh ben dis-le moi et j'essaierai de faire de tes souhaits une réalité. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt.